L'attaque Black Energy en Ukraine, qui a fait tomber le réseau électrique, est un exemple qui montre combien la sécurité des réseaux informatiques est importante pour l'économie des États et l'économie des entreprises. Nous utiliserons donc ce dernier chapitre pour introduire les principes et quelques outils de sécurité des réseaux informatiques. Nous commencerons par présenter des outils de sécurité du réseau local, le firewall, le proxy et la DMZ. Ensuite, nous présenterons le chiffrement avec les protocoles SSH et SSL. Nous continuerons avec les réseaux privés virtuels, VPN, et terminerons avec les réseaux locaux virtuels, VLAN. Commençons par présenter quelques outils de sécurité du réseau local. Le pare-feu, ou firewall en anglais, est un composant logiciel que l'on peut trouver sur le PC, sur le routeur ou, pour des plus gros réseaux, sur des machines dédiées. Par défaut, le pare-feu bloque toute requête entrante. Et par configuration, on va pouvoir autoriser quelques requêtes entrantes sur des services que l'on autorise pour l'extérieur. On va pouvoir bloquer certaines requêtes sortantes via soit les ports, soit les adresses IP pour empêcher l'accès depuis l'intérieur à certaines applications ou à certaines machines. Et on va pouvoir bloquer certaines requêtes entrantes via des ports ou des adresses IP, par exemple pour blacklister une machine ou un ensemble de machines. Sur le schéma présenté sur la diapositive, on peut voir le pare-feu au niveau du routeur qui, par défaut, laisse passer toutes les requêtes sortantes et, bien sûr, les réponses associées et qui, par défaut, va bloquer toutes les requêtes entrantes, celles qui sont en bleu, sauf si on rajoute des exceptions. Deuxième équipement intéressant, le proxy réseau. Alors, deux exemples. D'une part, le proxy réseau utilisé comme mandataire réseau. On voit en haut de la diapositive sur la droite un système sans proxy. Vous avez le PC client qui va accéder, bien sûr, via son routeur à un serveur web à l'extérieur. Et puis, si on rajoute un proxy, on va mettre le proxy dans le réseau local et toutes les requêtes du client vont passer par le proxy et c'est le proxy qui va retransmettre les requêtes du client vers le serveur web. Il fait ainsi le mandataire. Donc, l'intérêt du proxy sur le réseau local, ça va être de garder en mémoire cache les pages les plus visitées et accélérer leur chargement. Ça va permettre d'interdire l'accès à certains sites et niveau sécurité, ça va permettre de mieux protéger les machines locales d'attaques extérieures. En effet, cette machine, ce proxy réseau, il va être géré par l'équipe de la direction des services informatiques qui va pouvoir y installer toutes les mises à jour de sécurité et toutes les protections contre les attaques connues, alors que c'est beaucoup plus difficile de le faire sur toutes les machines clientes du réseau local. Un autre usage des proxy réseaux est présenté ici avec un serveur proxy à l'extérieur du réseau local. Deux applications. La première, c'est pour l'accès à des contenus réservés à la bibliothèque. Donc, le PC client veut accéder à des ressources qui sont situées dans une bibliothèque à l'extérieur qui ne autorise que la bibliothèque de son établissement. Dans ces cas-là, le PC client va passer par le proxy de sa bibliothèque de son université pour accéder au serveur de contenu au serveur de contenu qui l'intéresse. Deuxième application, le proxy réseau externe peut permettre d'accéder à des services qui sont normalement interdits par l'entreprise. Donc, c'est l'exemple qui est présenté sur la diapositive ici. On imagine que le serveur de Météo France est interdit d'accès par le firewall de mon université. Eh bien, je vais passer par un serveur proxy d'anonymisation, par exemple Draki.net, et depuis ce serveur, je vais accéder à la requête HTTP. On voit sur la page web que c'est bien Draki.net qui me fournit le contenu de la page Météo France.
La DMZ n'est pas un outil réseau à proprement parler, mais plutôt une architecture qui va permettre de sécuriser la présence d'un serveur web dans un réseau local, serveur web qui va être ouvert à l'extérieur. Donc la problématique, j'ai un serveur web qui est représenté en bas à droite de ma diapositive, qui est ouvert sur le port 80, il pourrait être ouvert sur le port 443, ça ne changerait pas grand-chose, et qui est mis à jour par le serveur, via un serveur FTP sur les ports 20 et 21. Le port 80 doit être accessible à des PC qui viennent de l'extérieur. Le port 20 et 21 ne doit être accessible qu'au PC local. Et pour une bonne sécurité, je veux que mon serveur web ne puisse pas accéder à mes PC locaux. En effet, ce serveur web est accessible depuis l'extérieur et donc il risque d'être piraté et d'être une porte ouverte sur mon réseau local pour des pirates qui auraient réussi à le détourner. Donc, on va mettre en place l'architecture suivante. D'abord, on va configurer le routeur pour ne rediriger que le port 80 vers 192.168.1.10. Ça évite de laisser les ports 20 et 21 du serveur FTP ouverts depuis l'extérieur, même si il faut des logins et mots de passe pour s'y connecter. Ensuite, je vais rajouter des pare-feux. Donc, le premier pare-feu est celui de mon routeur de site qui va bloquer toutes les requêtes entrantes. Ensuite, je vais mettre un VLAN bleu. Donc, un VLAN, on verra ça à la fin de ce chapitre. C'est un réseau privé virtuel qui va isoler les deux réseaux locaux. Donc, un VLAN bleu qui peut accéder au VLAN vert uniquement sur les ports 20 et 21. Et la DMZ, le VLAN vert, ne pourra accéder au VLAN bleu d'aucune manière. Ainsi, mes PC locaux vont pouvoir interroger et envoyer des données dans le serveur web, mais le serveur web ne pourra pas accéder à mon réseau local. Le terme DMZ vient de la zone démilitarisée entre les deux Corées.